Hey, hey, hey les bambins! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 8e journée de Liga. Encore 10 matchs analysés ensemble, mais avant de commencer tout ceci, n'hésitez surtout pas à aller dans ma bio, il y a un lien, vous cliquez dessus. Cela fait partie de mes plus grosses confiances. Plus on a d'avis, plus on est de fous et plus on touche à la perfection. On jette un coup d'œil au classement pour commencer avec le Real Madrid qui est en tête avec 7 victoires et une petite défaite avec 21 unités, 2 points d'avance sur Barcelone qui est juste derrière en embuscade, qui a donc 2 points de moins. Troisième Villarreal avec 16 unités, cela commence à être déjà décroché. Juste au-dessous, c'est le Betis de Séville, 4e avec 15 points. Et enfin, l'Atlético de Madrid qui est 5e avec 13 unités, donc déjà quand même 8 points de retard sur le leader, même s'ils avaient réussi, rappelez-vous-le, à mettre une manita à la Maison Blanche. En fin de classement, 3 équipes sont le régal, Rejon, avec 6 points, donc 18e, 19e, la Real Sociedad, les Basques avec 5 unités, et dernier Mallorca, 20e avec 5 petits points seulement. Allez, on attaque avec Oviedo contre l'Espagnol de Barcelone, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, car j'ai fait une vidéo juste pour le 17 octobre. En tout cas, Oviedo, pour moi, va s'imposer 1-0 contre l'Espagnol, même s'ils ont des résultats qui ne prouvent pas obligatoirement qu'ils devraient gagner, car ils sont actuellement 17e alors que l'Espagnol est 9e. Mais l'Espagnol avait fait un très bon début de saison, et là, ils sont en train un peu de caler, perdant 2 matchs à l'extérieur, alors qu'ils n'avaient pas encore perdu pendant les tout premiers matchs de la saison. Là, ils viennent de s'incliner contre le Betis de Séville à la maison. Ils avaient perdu au Real Madrid, même s'ils ont fait quand même pas mal de matchs nuls. Et même si Oviedo n'est pas obligatoirement l'équipe qui gagne le plus, ils se sont quand même imposés à Valence le 30 septembre. Ils avaient également réussi à s'imposer un peu plus tôt dans la saison à la maison contre la Real Sociedad. Donc sur ce match-là, je verrai quand même une petite surprise peut-être pour certains. Donc une victoire à la maison et la double chance 1N. Allez, on poursuit avec le FC Séville contre Mallorca, le 6e, contre le dernier. Mallorca ne s'en sort pas, n'a gagné qu'une seule fois et a que 5 points. Mais leur petit point positif, s'il y en a un, c'est qu'ils ont gagné il n'y a pas longtemps. C'était contre Alaves, mais c'était à la maison. À l'extérieur, c'est plutôt catastrophique. Ils viennent de perdre contre l'Athletic Bilbao, qui également est en train de galérer, qui est enfin de sortie de sa spirale négative. Et donc, ça a été contre Mallorca, malheureusement pour eux. Et ils vont surtout se déplacer à Séville, qui est en train de retrouver une petite jeunesse. Ils sont 6e au classement, certes à 13 points. Avec 13 points, je veux dire plutôt à 8 points du leader, mais quand même, ils viennent d'étrier le FC Barcelone 4-1, mettant quand même une petite volée aux Catalans. Ils sont actuellement sur 2 victoires consécutives, 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Donc c'est que du positif. Sur ce match-là, je les verrai s'imposer 2-1 avec la double chance 1N et le plus de 1,5 buts sur le match. Allez, on continue avec le FC Barcelone contre Gijón. Les Barcelonais restent sur 2 défaites consécutives. Après le revers contre le Paris Saint-Germain, contre une équipe bis du Paris Saint-Germain avec énormément de titis parisiens. Ils se sont inclinés 4-1 contre le FC Séville. Heureusement qu'il y a eu la trêve internationale pour se ressourcer. Espérons que Yamal va retrouver des couleurs car il avait été blessé. Je pense qu'il devrait quand même se réveiller, ça c'est clair. Surtout qu'ils avaient avant ces deux revers gagné énormément de rencontres. Du côté de Gijón, ils sont également en train de retrouver des couleurs. 3 matchs sans défaite, excusez-moi, une victoire contre Valence juste avant la trêve et 2 partages de points, dont un à l'Athletic Bilbao. Peut-être le départ d'une renaissance, mais sur ce match-là, je verrai quand même le FC Barcelone s'imposer 3-1 avec au moins 2 buts d'écart entre les 2 formations. Allez, on poursuit avec Villarreal contre le Betis de Séville. Villarreal est plutôt intéressant ces dernières semaines, même s'ils viennent de s'incliner au Real Madrid. Ils avaient enchaîné par exemple un match nul contre la Juve en Ligue des Champions et surtout 3 victoires en Liga contre l'Athletic Bilbao, le FC Séville et Osasuna. Ils vont jouer contre le Betis de Séville qui n'a pas perdu depuis 7 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont fait match nul contre Nottingham en Ligue Europa et ont réussi à s'imposer à Ludogorets en Bulgarie. Là, ils restent sur une victoire à l'Espagnol de Barcelone. C'est une formation qui est vraiment très très intéressante en Liga. 3 victoires consécutives. Sur ce match-là, je verrai quand même un match nul entre 2 équipes qui sont tout de même en forme et qui sont 3 et 4e donc au classement. Un but partout avec un léger avantage pour Villarreal. Allez, on continue avec l'Atlético de Madrid contre Osasuna. L'Atlético est 5e, Osasuna 12e. Seulement 3 points d'écart entre les 2 équipes, alors qu'il y a quand même pas mal d'écart au classement. L'Atlético de Madrid ne perd plus ces dernières semaines, ce qui est vraiment plutôt intéressant, même s'ils viennent de faire match nul juste avant la trêve au Celta Vigo. Rappelons qu'ils se sont rattrapés en Ligue des Champions, s'imposant 5-1 contre l'Eintracht de Francfort après avoir perdu à Liverpool dans les toutes dernières minutes. Ils ont surtout mis le manita au Real Madrid. Donc
Comptons sur l'Atlético de Madrid pour justement être encore plus dangereux au classement, même s'ils ont tout de même 8 points de retard sur le leader. Du côté d'Osasuna, ils viennent de perdre à la Real Sociedad. Une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. C'est plutôt compliqué. 3 revers et un nul pour compléter la série. Donc sur ce match-là, je verrai quand même l'Atlético s'imposer 3-1 avec le plus de 1,5 buts pour les Colchoneros. Allez, le match suivant, Elche contre l'Athletic Bilbao. Les deux formations sont coude à coude, à égalité de points, à égalité également avec l'Atlético de Madrid et le FC Séville. Il y a 4 équipes à 13 points, donc de la 5e à la 8e place. Elche crée un petit peu la surprise, même si malheureusement, ils ont perdu leur invincibilité, car ils faisaient partie des équipes invaincues. Ils viennent de perdre à Alaves 3-1. Ils avaient pourtant enchaîné des partages de points très intéressants, comme contre le FC Séville, contre Osasuna, à chaque fois à l'extérieur, et des victoires très importantes à la maison contre le Celta ou Oviedo, un des promus. Là, ils vont jouer contre l'Athletic Bilbao, qui est beaucoup mieux, qui vient enfin de gagner en championnat contre Majorque. Ils avaient gagné en tout début de championnat, mais ont eu un gros trou noir, et là, ils sont en train peut-être de remonter la pente. Ils ont quand même été triés à Dortmund 4-1 et avaient perdu à Villarreal juste avant. Donc 2 défaites qui ont été stoppées par cette victoire contre Majorque. Sur ce match-là, je verrai un 0-0 entre les deux formations et je verrai un léger avantage pour l'équipe à l'extérieur. Et on enchaîne avec le Celta Vigo contre la Real Sociedad, le 16e contre le 19e, donc une rencontre de bas de tableau. Le Celta n'a pas encore gagné, c'est complètement hallucinant. 6 matchs nuls quand même et 2 revers. Heureusement, ils ont réussi à s'imposer. Enfin, c'était en Ligue Europa, donc avec une victoire très importante contre le PAOK Salonique, mais derrière dans la foulée, ils n'ont pas gagné, mais ils ont fait match nul contre l'Atlético de Madrid. Donc vous l'aurez compris, ils vont essayer d'enfin s'imposer contre la Real Sociedad, qui vient de gagner en match amical, mais c'était contre Osasuna, mais c'était pas en compétition officielle, malheureusement pour eux, surtout qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 4 dernières rencontres, et perdant à 3 reprises, dont le dernier revers, c'était à la maison contre le Rayo Vallecano, donc une grosse contre-performance sur ce match-là. Et ben pourquoi pas, la première victoire du Celta Vigo, une victoire 2-1 avec un léger avantage donc pour l'équipe à la maison. Allez, le match suivant, il est Levante contre le Rayo Vallecano, le 13e qui accueille le 14e. 8 points pour les deux formations, seulement à 2 points au-dessus de la zone de flottaison et de relégation. Les deux formations doivent absolument prendre des points, mais Levante, à part des victoires à l'extérieur, ce qui est déjà pas mal quand même, hein, à Oviedo et à Gijón, à la maison, c'est le vide total. Heureusement qu'ils ont fait match nul contre le Betis de Séville, sinon ce serait 3 matchs, 3 défaites. Mais quand on voit qu'ils ont reçu le Real et Barcelone, bon, bah, on peut comprendre un petit peu, surtout que le Betis c'est 4e. On peut comprendre qu'ils aient perdu. Du côté du Rayo Vallecano, c'est pas si extraordinaire que ça non plus, même s'ils viennent de gagner lors de la dernière rencontre, c'était à la Real Sociedad, mais bon, voilà, beaucoup trop de matchs nuls et de revers contre les grosses équipes, certes, et à l'extérieur. Et ben voilà, donc ce succès à la Real Sociedad était le premier, sinon ils avaient perdu leurs 3 autres déplacements. Sur ce match-là, je verrai quand même la Real Sociedad aller s'imposer 1-0, soyons fous, avec un léger avantage donc pour l'équipe à l'extérieur. Allez, on enchaîne avec l'un des derbys madrilènes, Retafe contre la Real Madrid. Retafe est malheureusement donc mal classé. Il ne gagne pas sur les 4 dernières rencontres. 2 défaites et 2 matchs nuls. Cela ne les fait pas avancer. Ils s'étaient imposés contre Oviedo, c'était leur dernier succès le 13 septembre. Mais depuis, malheureusement, c'est très compliqué. Et quand on voit que quand ils jouent contre le Real, lors des dernières confrontations directes, il faut remonter à une victoire. C'était en 2022. Depuis, il y a eu malheureusement pour eux 7 victoires du Real Madrid. Et souvent sans marquer de but en plus. Du côté du Real, en plus, ils sont leaders. Ils ne comptent pas lâcher des points pour éviter que les Catalans leur reviennent dessus. En tout cas, ils viennent de s'imposer contre Villarreal après avoir mis un 5-0 au Kazakhstanais Kerat en Champions League. Et oubliez la manita qu'ils ont pris contre les Colchoneros. Là, ils veulent absolument engranger des points et je les vois gagner 2-0 à Retafe avec les 2 équipes qui ne marquent pas. Et on finira avec Alaves contre Valence, le 10e contre le 15e. Seulement 3 points d'écart entre les deux équipes. Alaves est mieux classé. Espérons pour eux qu'ils vont continuer à prendre des points. Ils viennent de gagner contre Elche, un match très important. C'est leur 2e victoire sur les 5 dernières rencontres. Ils s'étaient également imposés en, en Basquie. N'importe quoi chez l'Athletic Bilbao, donc chez les Basques. Ils avaient quand même par contre perdu des points contre Majorque, contre le FC Séville et surtout contre Retafe où ils avaient fait match nul. Bon, c'était quand même un bon point pris à l'extérieur, on est bien d'accord. Là, ils vont jouer contre Valence qui vient une fois de plus de chuter, qui ne s'en sort plus depuis 3 rencontres après avoir battu justement l'Athletic Bilbao. Ils ont malheureusement perdu contre Gijón qui également ne s'en sortait pas. Donc une défaite 2-1 qui fait très très mal. Et sur ce match-là, je verrai Alaves s'imposer 2-1 avec la double chance
puissance 1n, on ne sait jamais, et le plus de 1,5 buts sur le match. Voilà, tchou les bambing.